Voilà, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment on passe un ordre à partir d'une plateforme en ligne, à partir de la plateforme d'un courtier en ligne. En l'occurrence, ici, c'est Boursorama. Alors, je vais vous montrer comment on passe un ordre, mais je ne vais pas le passer puisque je n'ai pas de compte chez eux. On m'a prêté aimablement, gentiment, les codes pour que je puisse vous montrer. En réalité, bon, il n'y a même pas d'argent. En tout cas, il n'y a pas de cash disponible pour passer un ordre de bourse. Ça n'a aucune importance. Ça ne m'empêche pas de vous montrer comment on passe un ordre. Alors, en fonction de votre courtier, je ne sais pas quelle plateforme il a, comment ça fonctionne, mais ici, si on est sur Boursorama, j'ai pris Foncière des Murs, donc qui est une SIIC, et puis on va simuler un passage d'ordre. Donc on va acheter, il y a un bouton acheter, et donc on nous positionne, en tout cas la plateforme nous positionne sur une autre fenêtre, et là on va lui dire, ok, on veut acheter ou vendre. Si vous étiez propriétaire déjà d'actions, encore en l'occurrence FMU, vous pourriez faire des ventes, mais là on va faire l'achat. Et on va dire que, allez, on va acheter une centaine d'actions, comme c'est coté à 26 €, ça fait 2600 €. Ensuite, on va définir le type d'ordre. Alors, je vous recommande de passer un ordre à prix limité. Qu'est-ce que c'est un ordre à prix limité? Eh bien, comme je vous l'ai montré, comme je vous l'ai déjà évoqué, le prix aujourd'hui, là on est en dehors des cotations, le marché est terminé, le marché a clôturé à 26 €. Vous allez dire à votre courtier, alors ça pourrait fonctionner de la même façon si on était pendant les heures de cotation, il n'y a aucune différence. Donc vous allez dire sur votre plateforme, vous dites à votre courtier à travers l'ordre informatique que vous allez passer, vous dites ok, je vais acheter 100 actions de FMU à cours limité et je ne veux pas les payer plus de 25. On pourrait mettre 25,50, on pourrait mettre ce que vous voulez, mais mettons que vous ne vouliez pas les payer plus de 25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix aujourd'hui il est à 26, en tout cas au moment où je vous parle, et vous allez dire ok, moi je suis prêt à en acheter, mais pas au-dessus de 25. Donc l'ordre sera déclenché à partir du moment où le prix descendra au minimum à 25. Si, mettons, demain le marché ouvre à 24,50, automatiquement vous serez exécuté. Mais tant que le prix ne descend pas en dessous de 25, eh bien votre ordre ne sera pas activé, ne sera pas mis sur le marché. En tout cas, il est plutôt mis sur le marché, mais il ne sera pas exécuté. Donc si le prix il cote 25,01, 25,02, eh bien votre ordre ne sera pas activé. Il faut que ça cote au minimum 25, bon, en dessous ça serait encore mieux, parce que vous avez décidé et vous imposez une condition, c'est-à-dire de ne pas être exécuté au-dessus de 25. Il y a une autre information que vous pouvez être amené à rentrer, c'est-à-dire que là, l'ordre tel qu'il est passé pour la validité jour. Alors, vous pourriez définir une autre validité. Vous pourriez dire, ok, cet ordre, je le définis pour, mettons, une dizaine de jours. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 11, on va dire que la validité de l'ordre, je le mets au 21 septembre. Voilà. Donc là, la plateforme vous donne le jour jusqu'à de la validité de l'ordre. Ça veut dire que jusqu'au 21, il est valide. Le 21 à minuit, l'ordre disparaîtra. Et si vous n'avez pas été exécuté, eh bien, cet ordre n'existera plus. D'ailleurs, si vous avez été exécuté avant, cet ordre n'existera plus non plus. Et donc, il vous suffira de valider la saisie. Vous voyez, c'est simple. Donc, vous dites, ok, je veux acheter, je veux vendre. Vous faites au comptant ou SRD. Alors SRD, non, là je suis même pas persuadé que ça soit actif. SRD, c'est un système de règlement différé, c'est-à-dire c'est l'effet de levier. Vous ne mettez que 20% de la valeur et on vous prête le reste. Donc ça veut dire que si vous achetez pour 1000 €, il vous faut que 200 €. Je vous déconseille fortement d'utiliser le SRD. D'une part, ça coûte très cher parce qu'on va vous compter des intérêts, des frais, etc. Ça peut, suivant les taux d'intérêt en vigueur,
ça peut monter à 5, 6, 7, 8, 9, 10%, pourquoi pas, en fonction des courtiers et de ce qu'ils vous imposent. Donc ça voudrait dire, mettons, je prends un cas défavorable, si ça vous coûte 10% sur l'année, il faudrait que vous ayez une progression minimum de 10% sur l'année de l'action pour commencer à gagner de l'argent. Et si ça perd 10%, rassurez-vous, votre courtier va quand même encaisser les 10% qu'il vous facture pour le SRD, et vous allez encaisser une perte de 10%, donc vous seriez à moins 20. Moi, je vous déconseille fortement d'utiliser le SRD, faites-le au comptant. Donc, on achète, vous faites au comptant, vous mettez votre quantité, donc ça correspondra à un montant. Alors là, le montant, il est 2500, alors que le prix, il est coté à 26, donc ça devrait faire 2600, mais c'est parce que vous avez défini un prix limite à 25, c'est pour ça que vous êtes à 2500. C'est 25 multiplié par 100, ce qui fait 2500. Et vous définissez votre date maximum jusqu'à laquelle votre ordre est valide. Ça peut être, là j'ai mis 10 jours parce que nous sommes le 11 septembre 2015, ça peut être 3 jours, ça peut être une journée, c'est vous qui décidez. Vous voyez, c'est très simple. Je vous recommande quand même de bien regarder comment fonctionne la plateforme de votre courtier, celui que vous pourriez prendre. Là, c'est pour Boursorama, mais fondamentalement, c'est simple. J'ai quand même oublié de vous dire quelque chose. Il y a deux types d'ordres que vous pourriez utiliser. Il y a l'ordre limite, donc je vous ai expliqué, vous ne voulez pas acheter au-dessus d'un certain prix, et vous pouvez aussi passer, donc c'est l'ordre limité, et vous pouvez aussi acheter au prix du marché. Alors qu'est-ce que c'est au prix du marché? C'est-à-dire que vous dites ok, j'achète, d'ailleurs je vais vous montrer tout simplement, au prix du marché, et on ne définit plus de limite, bien entendu, et on suppose, là la plateforme elle vous met, on est toujours sans action, et elle suppose toujours que vous allez être exécuté à 26, et donc il vous met 2600 euros. En réalité, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que le marché, lui, propose, il y a des contreparties à chaque fois. C'est-à-dire, il y a le meilleur offre à l'achat et le meilleur offre à la vente. Alors, d'ailleurs, c'est juste en dessous. Vous voyez, bon, même le marché a été est fermé, mais par exemple, dans le carnet d'ordre, c'est-à-dire, c'est les premiers ordres qui sont prêts à être exécutés, la meilleure offre à l'achat, elle est à 25,57. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a passé un ordre, c'est pas quelqu'un, c'est pas peut-être, c'est quelqu'un qui a passé un ordre à prix limite à 25,57 pour 350 titres, 350 actions. Et alors que la meilleure offre à la vente, elle est à 26. Donc là, ils se rejoignent pas. Mais le marché, pardon, il bouge. Et des fois, ça descend à 26, ça peut descendre en dessous. Par exemple, vous voyez dans la journée, là, ça est descendu à 25,62. Alors bon, là, les ordres ne se seraient pas rejoints, mais si quelqu'un avait positionné son ordre ici, dans le carnet d'ordre, à 25,62, et qu'une personne à la vente était prête à lui donner ce prix, eh bien, il y aurait eu transaction. Pour qu'il y ait une transaction, il faut que le vendeur et l'acheteur soient d'accord sur le prix. Donc, dans le carnet d'ordre, toujours, vous voyez, il y a une autre personne qui a positionné, qui se positionne sur 100 actions à 25,56, et la meilleure offre à la vente qui vient après 26, c'est 26,07. 26,29 après, 26,30, etc., etc. Là, vous avez l'évolution en nombre d'actions, enfin, c'est pas l'évolution, mais le nombre d'actions demandées par ordre, et voilà les meilleurs ordres à l'achat. Voilà, donc deux types d'ordres, je vais me répéter, il y a les ordres limités et les ordres au prix du marché. Moi, je vous conseille très fortement, très humblement, de passer votre ordre à prix limité, même si vous êtes assez proche du prix de vente. Parce que, je vais vous raconter des choses, mais par exemple, imaginez, et les market makers, enfin tous ceux qui organisent le marché, ils voient à quel ordre vous voulez passer. Si vous dites, ok, j'achète au prix du marché, l'ordre qui est ici, il peut être annulé par la personne éventuellement qui a passé cet ordre à la vente. Et il se dit, non, moi maintenant je me positionne à 26,50. Et donc si au moment où vous passez votre ordre, en tout cas au moment où il est sur le marché, la meilleure vente elle est à 26,50, vous allez être exécuté à 26,50. Regardez bien la différence ici. Supposons que ce soit 26,50 et là 25,57,
ça fait 4% d'écart. C'est énorme. C'est énorme. 4%, vous imaginez, lorsque vous avez le livret A qui est à moins de 1% aujourd'hui. Donc, vous passez votre ordre en limite. Si vous êtes prêt à acheter à 26, vous vous dites, ok, moi je mets mon ordre limite à 26. Ici, voilà, je mets, et vous validerez la saisie. Et comme ça, vous serez certain, ou certaine, pour mesdames, d'être exécuté au bon prix, et pas à un prix fantaisiste qu'on pourrait vous imposer parce que le marché aura changé de prix. Voilà, c'est très simple. Regardez cette vidéo autant de fois que vous le voulez. Les ordres, c'est facile à passer, hein. Il suffit de connaître 2-3 choses. Si vous avez besoin de plus d'informations, je suis à peu près certain que en allant sur le site d'aide de Boursorama, puisque encore une fois nous sommes sur Boursorama, vous trouverez plus d'infos. Sinon, allez dans Google, passage d'ordre, quels sont les types d'ordres que l'on peut passer sur le marché. Vous aurez toutes ces infos et vous retrouverez aussi les infos que je viens de vous donner. Voilà pour l'exemple de passage d'ordre. À bientôt.